On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à 18h, vous allez entendre Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. Quelle ambiance! Faut dire que Jérôme Bonaldi est sur les nerfs depuis ce matin. Je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui se foutent des baffes dans les entreprises. Les gens s'étranglent entre eux. Depuis ce matin, ça va toi? T'as vu comme il fait beau? Ouais, super. Fais pas chier. Tu vas bien, ta gueule? Tu tiens, toi? Non. C'est la première chose. Il y a quelqu'un qui travaille ici avec nous depuis longtemps à la rédaction qui s'appelle Micheline, que j'ai croisé pendant des années, puisque j'ai fait évidemment avec Micheline les petits matins ici à Europe 1. Une grande fumeuse, Micheline. Ah oui. Et comme son nom l'indique d'ailleurs. Et j'ai dit à Micheline en passant. Alors tu tiens, c'est nos mots aujourd'hui, Ouais. tout le monde. Ah, tu tiens. Vous tenez, vous Pierre? Mais oui, de toute façon, je trouve tellement vulgaire tout ça. Dès que ça devient une passion française, ça devient vulgaire. Moi, je trouvais que c'était intéressant de savoir si on fumait, si on fumait pas. Maintenant que tout le monde est alors tu tiens, machin, c'est la cigarette. Mais je ne veux pas être de ce monde-là, moi. Je ne sais même pas si j'ai arrêté ou pas. Mais c'est pas Tellement tout ce monde-là me fait chier. Mais qui fume pas, qui crève pas. Qu'est-ce que j'en ai à branler, moi? Alors là, pour les gosses, moi j'ai plus de gosses depuis longtemps, c'est périmé les histoires de gosses. Mais c'est pas Et une passion. l'avenir de l'humanité, tout ça. Écoutez, le jour où José Bové vient de dire, L'arrêt de la cigarette, le retour de la pipe. Hein. vient de dire applaudi par Enfin, une bonne nouvelle. une partie de la classe politique qui veut être président des Français. Qu'est-ce que ça peut foutre une gitane filtre ou une Winston Boudoré? C'est de la connerie tout ça. On en Arrêtons, reparlera, ne fumez évidemment. pas. On en reparlera de la cigarette pendant l'émission. Bonaldi a trouvé un substitut. Oh là là, je les ai tous faits là. ça y C'est est. quoi, c'est une cigarette en plastique? Mais j'ai sorti tous les gadgets qu'on a accumulés depuis 5 ans. Moi, je suis collectionneur, je garde tous les produits. Et donc, j'ai ressorti les Dans la nicotines, nicotine, les surtout, nicorettes, les machins, les patchs, les trucs qui font bip bip quand ça serait l'heure de, enfin tout. Et là, j'ai essayé ce matin, c'est une vieille clope avec dedans, je sais pas quoi, une vanilline quelconque. Il y a un titre, je crois que c'est dans l'Humanité. C'est pas par hasard d'ailleurs que ce soit dans l'Humanité, puisque vous savez que Pif, le célèbre chien, est le héros du journal communiste. Et le titre pour l'arrêt du tabac, je crois que c'est Pas clope, pas clope. Vous savez, c'est Pifou, le célèbre Pas globe, petit pas héros globe, qui ouais. disait pas clope, pas clope. Aujourd'hui, c'est pas clope, pas clope la journée. Hein. Allez, première question pour voir si vous avez bien révisé les journaux. On reparlera de la cigarette un peu plus tard, évidemment. Hier, un crétin a été très applaudi. Où ça? C'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Crétin. Bravo, Oui. bravo Et Jérôme il est Bonaldi. sportif. Oui. Et Il est pongiste. il est footballeur. Footballeur, oui. Est-ce qu'il joue à Monceau-les-Mines? Il joue à Monceau-les-Mines, Ah, oui. bah voilà, Et il il Le est capitaine de l'équipe de Monceau-les-Mines. mieux que le capitaine. Ah, il est Le entraîneur. Non, Directeur. vous n'avez pas suivi le match, hein, Il est franchement. commandant. Il est tir au but. Mais non, justement. Il est gardien de but. Le gardien de Il est but de gardien de Monceau-les-Mines. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi, Ah, en faut pas effet. dire que j'ai pas suivi le match. J'étais dans ma voiture, j'ai suivi mais seconde par seconde ce Vous dernier. n'avez pas entendu Crétin arrête le but, Crétin arrête le but. Non, moi je croyais qu'il parlait à son copain. Parce que évidemment au penalty, qu'est-ce qui compte? C'est évidemment celui qui tire, mais c'est surtout celui qui arrête les penaltys des autres. Et Crétin, il en a détourné. Ne du regardez ballon. pas quand vous dites Ah, il crétin s'appelle comme ça. vraiment Crétin. Il s'appelle Crétin. Moi j'ai appris une chose. Romain Crétin. Non, parce qu'on se demandait comment il pouvait avoir des insultes aussi soft. Dans les stades. Oui. Crétin. Oh, dis donc, crétin. Sale crétin. C'est vrai que Marcel enculé, c'est moi. C'est moins bien. J'ai appris une chose formidable, c'est que le budget de Monceau-les-Mines, c'était 500 000 euros, le budget annuel, alors que celui de Bordeaux est de 55 millions d'euros. Ouais. Il faut dire que la voyante de Bordeaux n'avait pas pu prévoir évidemment l'élimination de son club parce qu'elle est tantôt là. Il y en a un qui va se la péter depuis hier soir, c'est à l'évêque. Ah ben, il m'a envoyé un texto ce matin, Christophe Alévêque. Au réveil, j'avais un texto de Christophe Alévêque. Ouais, on a niqué Bordeaux, bise, enfin bon, il était fou de joie. Ce qui va être beaucoup plus difficile pour lui, Christophe, c'est qu'il est invité par Michel Drucker samedi soir en direct de Bordeaux. C'est que l'émission de Michel Drucker se passe à Bordeaux samedi. Oh là là. Et Alévêque a été supporter de Monceau-les-Mines pendant toute la semaine. Il va avoir un joli accueil, je J'essaie de pense. lui faire crétin, Autre question, Nicolas Sarkozy va sûrement aller au théâtre de la Madeleine. Pourquoi?
Pour aller voir quelqu'un, sûrement. Non, c'est pas un spectacle qu'il va voir. C'est un spectacle. C'est un spectacle. Oui, c'est un spectacle. Un spectacle très particulier qui n'a pas l'habitude, il n'y aura pas le même la veille et le lendemain. Non, c'est un spectacle qui va se jouer pendant plusieurs semaines, à Oui. partir du 4 février, au Théâtre de la Madeleine. Parce qu'on parle de lui. Non, je suis pas sûr qu'il va y aller, mais moi c'est un conseil que je lui donne. Le théâtre de la Madeleine étant tout à côté de la place Beauvau. Ce n'est pas géographique, c'est ce qui s'y joue qui compte. C'est ce qui s'y joue qui compte. C'est celui qui est, et c'est ce qui s'y joue qui compte. Voilà. C'est une pièce de quelqu'un de sa famille? Pas du tout. Une pièce qui le met en cause directement. Non, non, mais qui va rappeler quelque chose. Ah, c'est un rapport avec son fils, avec le Pas scooter. du tout, non. C'est pas scoot toujours. Il va agrandir les charters et ils y jouent Boing Boing. Non. C'est bien, Michalak, c'est bien essayé, mais c'est pas ça. Non. Bon, mais c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre qui se joue à deux personnages. Alors, ça doit être genre Ségo et Sarko ou Non, Ségo et justement. Si, je sais, c'est Jacques Weber et Jean-François Balmer. Oui, Ah qui oui, vont voilà. rejouer les débats politiques de François Mitterrand et Giscard d'Estaing. Voilà. Exactement. Et pourquoi Sarkozy doit y aller? Parce que comme ça, il se remémorera que effectivement, c'était pas Tonton, mais c'était Giscard qui avait dit « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Excellente réponse de Jérémy Michalak. On était deux. Et Jérôme Bonaldi. En effet, Balmer et Weber, deux grands comédiens, vont interpréter les rôles de Mitterrand et Giscard lors des débats télévisés des échéances présidentielles de 1974 et 1981. Tous les soirs à 21h, le dimanche à 18h, au Théâtre de la Madeleine. Ils vont reprendre les meilleurs extraits de ces deux débats de 74 et 81 opposant Mitterrand et Giscard. Débats parmi lesquels il y avait eu cette fameuse phrase, effectivement, vous n'avez pas le monopole du cœur. Et comme Nicolas Sarkozy l'a maladroitement attribué à Mitterrand alors que c'était une phrase de Giscard, c'était lors de son déplacement à Saint-Malo que Sarkozy a fait cette erreur, et bien là il va pouvoir réviser son Mitterrand et réviser son Giscard en allant applaudir Weber et Balmer. Vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Mitterrand. À propos des années Giscard, je sais pas si vous avez vu Raymond Barre ce matin chez Jean-Pierre Elkabbach, ça fait un drôle d'effet de revoir Raymond Barre. Surtout ce qui est Still alive. énorme, c'est quand il a dit ce matin Raymond Barre, ça je me suis dit mais est-ce que je me suis bien réveillé, c'est Europe 1 ou Radio Nostalgie? Et quand Raymond Barre a dit le problème de la France, c'est qu'il n'y a pas eu de deuxième septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Et ça, quand même, entendre ça en 2007. Oui, mais chez certaines personnes, il faut le temps que ça arrive au cerveau. 26 ans plus tard, c'est quand même, j'avais pas pensé que le gros problème de la France c'était qu'il n'y ait pas eu un deuxième septennat Giscard. Ça, je dois dire. Il fallait que je me réveille ce matin pour D'ailleurs, je entendre pense ça. qu'on pourrait faire, je sais pas, un référendum, en savoir si ce serait possible d'avoir un deuxième septennat Giscard aujourd'hui. Puis je crois qu'il a aussi dit, j'espère qu'on aura la télé couleur avant 2010. On a énormément interrogé Graziella, John et Peter Roche. Mais, hélas, apparemment, ils n'ont pas beaucoup de souvenirs. Ah, c'est deux personnes différentes, ça. Non, trois. Ah, c'est trois personnes, d'accord. Graziella, John et Peter Roche, c'est leur nom de famille. Ils sont trois frères et sœurs. Et ils sont interrogés cette semaine dans la presse. Pourquoi? Ils ont été enlevés par des extraterrestres. Pas du tout. Non, Roche, c'est les petits-fils de la Parce qu'ils Béclair. reconstituent le groupe police. Non. Pas tous les jours, Pierre. Ça, c'était hier. Ah, mais moi, quand on me donne une information comme ça avec trois personnes, ça suffit, hein. Ils sont américains. Non, ils sont pas américains. Ce sont des triplés. Ils sont... Ils sont pas des triplés, mais ce sont trois enfants sont à l'école, très vieux. qui ont grandi aujourd'hui. Ah, bah oui, c'était les derniers survivants du Titanic. Non. oui, on ça- les interroge cette semaine dans un grand hebdomadaire. On les interroge sur ce qui s'est passé il y a 35 ans. Vous voyez, alors c'est vous dire quand même. C'était Tout pendant à fait. l'été 71, pour tout vous dire, mais ça n'a ça va pas vous aider. Mais est-ce qu'ils descendaient dans le midi? Le midi? Non, c'est pas ça. Non, aucun rapport avec les... Non, c'est pas un beau roman, c'est pas une belle histoire. C'est un bon roman, c'est Non, une belle mais ce qui est histoire. intéressant quand même, c'est que ils n'ont pas beaucoup de mémoire, ils se rappellent pas vraiment de tout, mais ils ont fourni une photo au grand hebdomadaire en question qui les interroge. Mais de quelle nationalité peuvent-ils être? Ils sont Peuvent-ils irlandais, je vais être vous aider, ils sont irlandais. Ce sont les gens qu'Ator, la police de Mitterrand, était allée faire prendre pour des terroristes. À l'affaire des Irlandais. L'affaire des Irlandais. Eh ouais, c'est vrai Eh ben, ça. c'est pas du tout ça. Non. Je te vois venir comme une maison. Ce ne sont pas les Irlandais de Vincennes. Bon, essayez de trouver. Ils font quoi? Ils sont journalistes? Ils étaient gamins, sont- ces enfants-là, à l'époque. Hein. Aujourd'hui, ils sont plus grands, 35 ans plus tard, évidemment. Mais en 71, ils étaient... Ils étaient en France cet été-là. Non, ils étaient en Irlande. Ils étaient en Irlande. Et voilà. Et on ont- les voit en photo chez eux avec leur petite cravate, parce qu'ils avaient la cravate en train de prendre leur petit déjeuner. Voilà, il y a une dame qui est en train de leur faire des cakes. Ils ont été témoins d'un truc. Ah oui, important. ils disent, je préférais ces cakes
avec à son pull en laine qui me grattait chaque fois qu'elle me prenait dans les bras. Bon, alors, ils étaient frères ou sœurs Ça, c'est John qui est maintenant ingénieur au pont et chaussée qui le raconte, voilà. Ils avaient une nounou. Il y a Peter aussi qui dit: je revois son Bermuda bleu foncé. Lorsque nous regardions la télévision, elle restait à côté de nous et écrivait des pages et des pages dans un cahier. Peut-être était-ce un C'est journal. des petits-enfants d'Agatha Christie ou... Pardon? Des amis de Lady Di. Non. Mais Agatha effectivement, Christie. ils avaient une jeune Une fille. nounou. Bah, Une nounou. Pas une nounou. Une jeune fille au père. Une jeune fille au père. Il y en a qui se les... Non? Non. Alors, Madonna, il Le parle papa. de Pas Madonna. Madonna, mais enfin, voyons de qui on parle en ce moment, essentiellement, quand même. On n'a aucun O'Connor. détail croustillant. En Irlande, elle a même pas fréquenté. Elle a même pas une note de téléphone astronomique qu'elle aurait laissée en correspondant avec la France. C'était Non. Ségolène Royal qui était jeune fille au père, je me souviens, en 71. Avec Ses ses- parents m'avaient demandé une adresse et je leur avais donné cette adresse-là, près de Dublin. Excellente réponse de Pierre Bénichou. En 1971, une jeune bachelière française, comme les autres, part au pair en Irlande, 35 ans après. Non mais là, je trouve que les journalistes sont quand même extraordinaires. 35 ans après, Paris Match est allé interroger John. Des fois qu'ils seraient traumatisés, les gosses, tu vois. Mais alors, pas du tout. Hein. Alors, ce qui est terrible, c'est que l'article mélange la jeune fille au pair, qui a été Ségolène Royal, et l'autre nounou qu'ils ont eu avant elle, qui elle s'appelait Armelle, et qui, paraît-il, était terrible. Et quand on commence à lire l'article, on dit, oh putain, c'est terrible pour elle, pour Ségolène. Et pas du tout. En fait, les gamins parlent de celles qu'ils ont eues avant, qu'ils appelaient Cruella. Heureusement, l'été 71 est arrivé dans cette famille irlandaise, et là, on leur a envoyé cette jeune française ils arrivaient pas. Ça, c'est assez rigolo. Ils arrivaient absolument pas à dire son prénom parce que c'était trop compliqué pour les petits Irlandais. Alors ils l'appelaient Sigurlaine. Sigurlaine. C'est beau. Sigurlaine. Mais alors ils n'ont rien à dire. C'est ça qui est amusant, c'est que ça fait quand même. Les journalistes non plus, donc. Le plus chouette, Mais c'est non, la- parce que Paris Match arrive après les RG, c'est le normal. plus chouette, c'est la photo, parce qu'il y a une très belle photo où on voit effectivement Ségolène Royal, alors qu'elle a 18 ans, devant le jus d'orange qu'elle a préparé pour les 3 bambins irlandais, le petit déjeuner. Ça a l'air très strict, hein, quand même, comme ambiance. Mais en revanche, ce qui est assez rigolo, c'est que ils essaient de trouver des trucs, mais ils trouvent pas les gamins. Enfin, les gamins qui sont grands aujourd'hui. Cette photo est géniale quand même parce qu'on La on photo la- est géniale. On la voit d'une sévérité, mon Dieu. Crois-moi que ça va pas être les Folies Bergères si elle est présidente de la République. Bah, c'est pas ce que disent les enfants. Les enfants disent, écoutez, elle a peut-être reçu une éducation sévère, mais nous, elle nous a pas rapporté cette atmosphère à la maison. Regardez l'ambiance apaisante de la photo qui résume son séjour chez nous. Bon, voilà, elle avait des pulls en laine qui grattaient, mais c'était pas bien méchant. Comme tout le monde voilà. à l'époque, hein. Elle organisait sous les arbres des parties de chasse aux frelons qu'on enfermait dans des pots. Génial. Des parties de chasse aux papillons qu'on libérait ensuite. Voilà. 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 Elle avait un grand sens de l'humour. Elle nous a appris l'expression à la mode à l'époque, vachement génial. Non. Ah, que c'est bien ça. Voilà. Que sont devenus les frelons? Ils seront interrogés la semaine prochaine. C'est sans sas. Les frelons sont interrogés et les abeilles aussi, parce que la gelée royale, ça vient d'elle. Allez, autre question. Que surnomme-t-on Marcatraz? Oh, c'est une prison alors, non? Alors voilà, c'est pas une prison, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été surnommé Marcatraz. Ça a à voir avec l'emprisonnement ou pas? Bah, pas tout à fait, mais pas loin quand On même. veut dire que l'endroit qui commence par Marc est aussi Ah. est aussi accueillant Bravo, qu'une prison. C'est ça, bravo non Pierre, là vous Ouais. mettez sur la piste tout à fait. Ce que certains surnomment Marcatraz, c'est ce qui pourrait évoquer une prison pour eux, mais c'est loin d'être une prison, je vous rassure. Mais évidemment, ça commence par Marc. Et C'est évidemment, les gens qui travaillent. Ils ont mélangé ce nom qui commence par Marc et Alcatraz pour surnommer cet endroit Marcatraz. C'est pas ces centres commerciaux, genre Boulevard Non. des Marques, ou Non. des choses comme ça. C'est des gens qui travaillent avec Marco-Olivier Fogiel? Non. Non. On va lui dire à Marco, il va être content. C'est un endroit où les gens qui y travaillent donc sont un peu maltraités, genre comme ça. Ils sont non? pas maltraités, mais ils vivent en ce moment reclus. Voilà. Ils vont être enfermés dans cet endroit pendant 7 semaines. C'est un genre de loft? Non, ça va être plus grand qu'un loft. Un sous-marin nucléaire? Non. Ça n'a rien à voir avec la télévision. Non. Même s'il y a on voit souvent cet endroit à la télévision et puis on va le voir de plus en plus, forcément. C'est lié à un événement, hein. C'est lié aux Quand même, vous avez élections. trouvé les 4 premières lettres de l'endroit. Marc. Alors, c'est quand même fou, ça. Et c'est un endroit scientifique, c'est un endroit... Pas du tout. Est-ce que c'est non en France? C'est en France. Des gens vont rester dedans pendant 7 semaines. 7 semaines.
C'est en Île-de-France. Oui, en plus, pas très loin. C'est à Paris. Non, mais Non, c'est pas très loin de Paris. C'est dans les Yvelines. Dans les, non, pas, Non, pas dans les l'Essonne. Dans Dans l'Essonne. Est-ce que c'est à cheval C'est entre dans les les Essonnes. Yvelines et l'Essonne? Est-ce que c'est ça? Oh là là. Marcoussis? Il y a un tunnel de la 86. Non. Ah, mais Non, qu'est-ce c'est qu'ils sont jamais. nuls. Les auditeurs dans leur voiture. Ah les mais audi- oui, mon Dieu, Goddamn, il y a du sport là-bas. C'est l'équipe de France de rugby. Mon Dieu, oh là là, suis-je qu'est-ce bête. qu'ils y C'est le préparent 15 de France. Ils préparent le tournoi des 6 nations. La Coupe du Monde. La Coupe du surtout. Monde, oh là là, oh là là. Et le tournoi à destination, effectivement. Oh là là, qu'est-ce que ça Oui, a ramé. mais on fume plus dans les lieux publics, donc on a, on a du mal avec le cerveau maintenant. Ils c'est sont normal. 40 enfermés dans un complexe de 20 hectares. C'est vous dire que c'est quand même loin d'être une prison. Mais ils sont pour 7 semaines bloqués en stage. C'est la règle du jeu qui doit déboucher ce stage sur finalement une liste de 30 sélectionnés. Il y en aura 10 qui seront dégommés sur les 40. Quelque part, ça ressemble au loft. Vous avez raison. Ils sont 40 au départ, ils seront 30 à la fin. Et ils disputeront effectivement non seulement le tournoi des 6 nations, mais ensuite, effectivement, la Coupe du Monde de rugby. Bravo quand même, Jérôme On n'a pas Bonaldi. été très bon, hein. Marcoussis a été transformé dans leur bouche en Marcatraz, la célèbre prison, puisqu'ils sont enfermés cette semaine. Ça mérite quand même encore un coup de cymbale. Ah oui, bravo Jérôme. Mais là, pour le coup, alors vraiment, hein, ça a été quand même difficile. Oh bah là on était sur les pirogues. Hein. Ah oui, oui, Allez, oui. une autre question. Ah, une autre question. Ah oui, oui, oui. On aime bien, nous. On va essayer de se rattraper. Oui, la même, comme ça on connaît la réponse. Bah, je suis pas sûr que vous allez connaître la réponse de celle-là non plus. Attention. Hein. Qui va rentrer en concurrence avec Johnny Hallyday et Antoine? Ah, je sais. Dans la pub pour les lunettes? C'est pas Ouais. des lunettes. Allez-y, alors, Jérôme. C'est l'agence McCann Erickson, avec le PDG s'appelle Élie Vanier. C'était un ancien chroniqueur, journaliste radio. Je me souviens, à RTL, entre Voilà, autres. à RTL, il est devenu PDG de Grand Optical. Il a une part de marché importante en France. Il n'a pas d'investissement publicitaire à la hauteur de son nombre de magasins. Donc, il va investir en publicité pour les lunettes et il va trouver une star qui est... Gilbert Montagnier. Non. Ça, c'est uniquement ce soir entre 19h55 et 20h. Pour les 5 minutes de répit pour la planète. Gilbert, je te jure, si tu mets des grands opticales, tu vas voir, je te jure, Gilbert. Alors, vous avez raison. Attendez, on garde le suspense encore quelques minutes, Jérôme. Vous avez, puisque vous le savez, laissé les autres trouver. Alors, vous avez Johnny Hallyday qui va continuer, évidemment, à faire de la pub pour Optique 2000. Antoine pour... Attends! Les opticiens! Et pour Grand Optical, ça va être... Michel Sardou. Non. Qui c'est qui porte des lunettes? Eh ben, c'est quelqu'un, justement, qui jusque-là ne portait Ah pas oui. de lunettes. hein. Et on se demande s'il en a besoin. C'est Mais chanteur si, aussi Ils disent qu'il en a besoin. Il avoue froncer les sourcils en regardant son ordinateur. C'est chanteur aussi C'est Non. donc que c'est quelqu'un de plus très jeune. Écoutez, la star de la pub, c'est qui en ce moment? Franchement, allez-y, dites-le. Zidane. Véronique Oui, Jeunesse. Zinedine Zidane, bonne réponse de Michel Bernier et Jérôme Bonaldi. Zizou va porter des lunettes pour Grand Optical. Avec un slogan, quand tu mets le coup de boule, tu les enlèves. Dans Groland, ils ont fait un truc génial. Allez-y. Il y a le sosie de Johnny qui court dans la forêt et qui crie, qui fait Optique 2000. Et puis il y a le sosie d'Antoine qui crie Adol. Et ils se retrouvent dans la forêt et ils font des trucs cochons après. Oui, Chacun devient la monture de l'autre. exactement. Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi et José Bové qui est donc candidat à la présidentielle, à condition évidemment qu'il obtienne les fameuses 500 signatures. Mais il a de quoi, paraît-il, les obtenir parce qu'il paraît qu'il a un moyen de pression sur les différents maires. Ah oui, il leur dit, si vous signez pas, je démonte votre mairie. Donc évidemment, normalement, il devrait obtenir ces 500 signatures. Ça vous fait râler, hein, je vois ça, José Bové candidat, Pierre. Non, je vois que les cons triomphent toujours, quoi. Et c'était l'idole des cons, José Bové. Ils vont être contents, ceux qui l'aiment bien, de nous entendre dire ça. Eh ben, ils vont être contents parce qu'ils sont cons.
Et voilà. Non mais Ça va c'était faire l'idole mails, des ça. cons et on s'est dit bon oui, le côté altermondialiste, je fume la pipe, Brassens, tout ça, ils savent bien que c'est pas pour gouverner un pays, puis que ce monsieur ses ambitions sont très claires. Donc ça s'est passé, ben non, c'est pas passé, ça revient et on lit sous la plume de Laurent Geoffrin dans Libération, bravo, un coup de jeune, un coup de frais. Il sait en tout cas cultiver son image, c'est ce que dit le Parisien. Et cultiver, ça lui va bien. Oui, c'est qu'il n'oublie jamais d'être photographié avec sa traditionnelle pipe, au point qu'il a toujours 2 pipes sur lui, car quand la première chauffe trop, il sort l'autre, parce qu'il connaît la force de l'image. Vous vous rendez compte un peu? Remarquez, on a moins, avec quelque chose dans la bouche comme ça, on a moins de mérite, puisqu'on sait que Churchill avait arrêté sur ordre de la faculté, non pas de boire, parce qu'il buvait quand même beaucoup de cognac, mais de fumer le cigare, et qu'il avait toujours un cigare dans la poche, et que dès qu'un photographe arrivait, il mettait le cigare, alors qu'il avait arrêté de fumer le cigare depuis 1942, ou un truc comme ça. En tout cas, voilà, il sait manipuler les médias, au point même que le jour du démontage du McDo, il a arrêté de démonter pour aller répondre à France 3. C'est une anecdote qui résume le personnage, écrit Karim Nedjari dans le Parisien. Le 12 août 99, José Bové n'a pas eu le temps de démonter le McDonald's car il répondait à une interview de France 3. Voilà, il sait En faire. même temps, Ah, il sait c'est faire, un remarque. homme de communication. Faut pas Mais qu'il bien parle aux sûr, gens, c'est donc, un peu comme Churchill. Churchill, il avait démonté Hitler, lui, il a démonté 2 McDo. Mais enfin, c'est quand même 2 hommes d'État. Oh là là, oh là là. La démocratie. Alors en revanche, il a été en bisbille longtemps avec son père, hein, parce que son papa lui défendait les OGM. Joseph Bové était un chercheur de l'INRA, il est à la retraite aujourd'hui, un chercheur agronomique, spécialiste mondial des maladies des plantes. Et en 2001, dans une tribune qu'il accordait au journal Le Monde, papa Bové ne faisait pas de mystère sur ses différences d'analyse avec son fils, parce que lui estime qu'effectivement c'est bon pour la science et que ça fait progresser la recherche et particulièrement la médecine, et qu'à cause effectivement des fauchages de certains champs, eh bien on perd parfois des années de recherche sur la santé. Alors voilà, là-dessus il y a une polémique, hein, tout le monde est évidemment pas d'accord. Depuis, paraît-il, ils se sont réconciliés, le père et le fils. En tout cas, c'est ce que dit José Ils ont Bové. trouvé un modus vivendi, en tout Sur cas. l'international, en tout cas, ils seraient d'accord sur les effets pervers de la mondialisation. Et là-dessus, père et fils Bové seraient d'accord. C'est seulement sur les fauchages et les plans OGM qui sont pas d'accord. Qu'est-ce qui vous fait marrer, Pierre? Ça me fait marrer parce qu'on sait enfin que ce paysan pur sucre est un fils de bourgeois qui a fait des études en Amérique et qui est le contraire de ce que Alors là, vous essayent n'allez de pas montrer. tomber. Alors là, pardon, non, Pierre c'est Bénichou, pas une raison, vous n'allez pas là. tomber dans Ouais. les mêmes travers qu'ont parfois certains militants de droite qui reprochent aux candidats de gauche d'être riches. On peut être riche et de gauche, comme on peut être altermondialiste et avoir eu de bonnes études et une famille. On peut être riche et de gauche, mais on peut difficilement se déguiser en homme des bois quand on est un homme des universités Mais non. et de la bonne société. Il veut juste être président pour l'immunité, en plus. Alors, franchement. il risque d'être à nouveau C'est dingue, ça. en prison. Bon, il paraît que non, même s'il est condamné, là, en février prochain, il y a 6 mois d'application pour que peut-être il aille en prison. Mais je pense qu'il en rêverait d'être à la fois candidat et de pouvoir faire sa campagne depuis la tôle. Je pense que lui, il serait, Il aura le droit de fumer en prison. ce serait un service à lui rendre, presque, hein, évidemment. Mais du coup, être derrière José Bové, ça veut dire quoi? Ça veut dire être derrière les barreaux? Oui, à peu près. Mais non, mais ils ont prévu, son équipe avait prévu de faire le PC de campagne à la sortie de la prison de Ed McDonald. D'ailleurs, il a un porte-parloir pour sa campagne. Il va faire des photomatons. Faut dire avant. que les RG, c'est pas une fiche qu'ils ont sur lui, c'est un annuaire. Hein, parce que... non, mais c'est vrai, c'est dingue. Ils ont une grosse brouette avec plein de fichiers. Bon, alors, c'est quand même rigolo. C'est vrai que le jour de l'arrêt de la cigarette, José Bové arrive sur tous les écrans avec sa célèbre pipe pour nous annoncer qu'il est candidat. Alors, parlons de cette loi anti-tabac et de cette loi respectée, hein, ici à Europe 1. On a eu une note de service aujourd'hui pour nous dire, note d'information, hein, signée par Jean-Pierre Elkabbach, notre directeur, et Alain Lemarchand. Bonjour à tous. Comme vous le savez, en application du décret du 15 novembre 2006 et à compter du 1er février prochain, c'est-à-dire aujourd'hui, il sera strictement interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail. C'est le cas ici. Mais ce qui est formidable ici à Europe 1, c'est que
on a installé un chauffage dans la cour centrale de la station pour que vous êtes au courant de ça? Non. Ah oui, oui. Mais on n'y est pas Et allé, on y va. Allez, Excusez-nous. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors Au voilà. revoir. Écoutez, aujourd'hui, il se trouve que Pierre Bénichou est fumeur, Michel Bernier est fumeur. Vous allez pas me laisser tout seul, je Jérôme fume pas, moi. Bonaldi est fumeur. Je fume encore de temps en temps. Alors écoutez, On va faire Salut. une longue page Voilà. de pub. Salut, Allez, au Jérémy. revoir. Allez, ciao. nous on va prendre notre pause. Voilà, Jérémy, Vous nous tiens. retrouvez dans la cour de repas. Mais vous vous foutez de ma gueule, vous allez pas me laisser tout seul. Nous on va griller notre cigarette. Bon bah bonne club. Voilà, bah ça c'est un grand moment de solitude, hein. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon. Bah qu'est-ce qu'on va faire alors? Ils sont partis fumer leurs cigarettes, moi je fume pas, je suis tout seul. Et si on écoutait de la musique, ça vous dirait d'écouter de la musique? Mais attention, je peux faire un concert de cymbales pendant 1 heure si vous voulez. Pour vous expliquer ce qui se passe dans le studio de radio quand même, c'est que je suis seul derrière le micro alors que tous les autres sont partis. Bon, la solidarité les amis, en tout cas, vous voyez que finalement à Europe 1, ça n'existe pas. Allez, on écoute peut-être un disque à ce moment-là. Pink Martini, je ne veux pas travailler, alors je fume et je m'écrase. Pink Martini, je ne veux pas travailler. Ah, c'était bien dehors. Hein. Ah, c'est La petite agréable. cigarette à l'extérieur. Et puis, il fait doux, il fait beau. Mais je veux pas travailler, c'est vous qui ne voulez pas travailler, qui m'avez laissé seul. Ça s'est bien passé pendant notre absence. Bon, pas trop mal, ça va. J'ai essayé de tenir un peu les rênes, mais c'est pas aussi bien quand vous êtes là. Laurent. On a perdu que 2 millions d'auditeurs. Oui, c'est pas grand chose. Mais en bas, c'était drôlement bien, hein, parce qu'il y a tous les gens qui vous, il y a Monsieur Le Cabat, Monsieur Lagardère qui vous offre des cigarettes, et puis il y a beaucoup de docteurs aussi qui sont là, qui vous font des piqûres pour préventives, n'est-ce pas? Un type qui a fumé une cigarette, il peut mourir. Si tu crois tous les connards là, une cigarette, c'est foutu, je crois moi. Hein. Au moins, oui. Ah oui, une cigarette, ça c'est terrible. Puis tu peux t'accrocher, hein. Vous avez vu que José Bové, lui, non seulement fume la pipe, mais est pour le porno à la télévision. Il a déclaré oui au porno à la télé parce que dans les prisons, c'est une énorme soupape. Il dit que quand il était en prison, bah ça lui... mais je vous jure que c'est vrai. C'est dans Libération oui, aujourd'hui. d'accord, mais- Ça lui faisait du bien et qu'il faut surtout pas Ah supprimer... oui, mais en prison. Oui, il faut surtout pas supprimer le porno C'est-à-dire à que la là, on a télé. quand même une image de José Bové dans sa cellule en train de se tripoter. C'est horrible. C'est vrai que c'est Ça fait un drôle étonnant d'effet. comme. Ben voilà, je vous dis, la déclaration, c'est Libé qui l'a publié aujourd'hui. Oui au porno à la télé, parce que dans les prisons, c'est une On énorme sent bien soupape. le mec qui a l'habitude d'y aller en prison. Ouais, c'est fou, j'ignorais ça, j'avais pas pensé à ça. Bah, la misère sexuelle dans les prisons, oui, c'est Ça, c'est plutôt grave. beaucoup. oui. Enfin, puisque c'est une misère sexuelle, il y a même pas besoin, je veux dire, tu vois Evelyne Delia, ça te suffit en prison, non? Un bon catalogue de la Redoute et au lit. Hein. Non, mais les prisonniers sont d'énormes téléphages. Bonaldi, vous allez tout de suite éteindre cette cigarette. Mais Hein. c'est une fausse, camarade chef. Ah, parce Non, que me dénoncez moi, pas. Ah si, je vais vous dénoncer parce qu'il y a tous les numéros de téléphone dans la presse aujourd'hui. On vous explique que si vous voyez un collègue en train de griller une clope dans votre bureau, il faut tout de suite téléphoner et prévenir le CHSCT, le Comité Oui, d'hygiène et de de sécurité. sécurité. Alors j'ai pris le numéro ici à Europe 1. Voilà, je vais appeler Cyril Larocque. Alors voilà, je vais vous dénoncer. Bonaldi, on va voir ce qui va se passer. Vous faites je suis partout sur votre cadran. Ah non, vous pouvez pas m'accuser. Moi, c'est pour la santé. Oui, mais Bien sûr. oui. C'est pour la santé du public. C'est au nom de la santé que nous vous mettons. Allô, allô. Oui, Oui, bonjour Cyril Larocque. Oui. On ne se connaît pas bien. Je suis Laurent Ruquier. Vous travaillez ici à Europe 1 oui, et vous êtes membre du CHSCT, oui, du Comité d'hygiène et de sécurité. oui. Voilà. Et ce matin dans le Parisien, c'est écrit que si on voit quelqu'un fumer près de vous, il faut appeler le CHSCT de son entreprise. Alors je vous appelle parce que j'ai à mes côtés Jérôme Bonaldi. Il vient d'allumer une cigarette. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous lui demandez gentiment d'éteindre sa Je veux pas. cigarette. Ouais, mais s'il veut pas, qu'est-ce qu'on Il fait? refuse d'obtempérer, monsieur. Ah, il refuse d'obtempérer? Qu'est-ce que vous voulez? On lui redemande une deuxième fois et puis Et après ça, vous entrez enfin dans ce jeu. Et vous le menacez soit de renvoi, soit de prison, soit d'une bonne Oh non, raclée. je le menace de rien du tout. On le passe à tabac. Oh non, il faut pas quand même. Attendez. Il n'y a rien de prévu? Il n'y a pas 3 vigiles qui viennent le chercher? Non, il n'y a pas de 3 vigiles qui viennent le chercher. Ah oui, donc ça sert à rien ce truc-là. C'est juste pour que vous soyez au téléphone toute la journée. Voilà, non, on va essayer de faire ça gentiment avec les gens. Il n'y a pas 3 vigiles qui vont venir le chercher. On va Non. pas déployer des moyens aussi gros pour des petits trucs comme ça. C'est Voilà, comme pour si des on petites déployait, choses je sais comme pas, la police scientifique pour un scooter volé. Voilà, c'est un peu la même chose. Bon, alors donc je vous ai dérangé pour rien alors. Non, mais on peut aller le voir et lui demander gentiment. Ah. Et vous êtes comment physiquement? Parce que ça va savoir si ça vaut le coup.
Cyril Larocque a très bonne réputation. Mais je sais, mais dans on la en a maison. beaucoup parlé. On m'a dit, tu vas voir, tu as le numéro de Cyril dans les journaux. On est les premiers à vous appeler aujourd'hui, rassurez-moi. Oui. Bon, il y a personne d'autre qui vous a appelé Non, pour dénoncer un personne collègue de d'autre. travail. Non, il y a très peu de délateurs. Bon, alors ça va, vous me rassurez. Oui, bonjour monsieur, j'ai surpris Pierre Bénichou en sortant des toilettes, il ne s'était pas lavé les mains. Y a-t-il un numéro où je peux le balancer? Alors, vous remercie, on vous a dérangé en plein travail. Merci Cyril Larocque, un des membres du comité. Mais c'est dingue quand même, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le faire dans les entreprises. Ça, c'est Logiquement, sûr. oui. Ça, c'est Attendez, sûr. en tant que fumeur, mais Michel, il y a dans les anti-fumeurs des sales cons, mais vraiment des gens totalement intolérants, mais vraiment des gens méchants et agressifs. C'est vrai qu'on gêne un peu, mais on fume dehors, la bonne femme, tu l'imagines, elle est à 100 mètres, elle dit oh là 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 là. Moi je mais- pense ça va repartir comme en 39. Non, mais Ah oui, ça va donne le droit. dénoncer, méchant et tout. Tout d'un coup, ça donne le droit à ça, quoi, la méchanceté. Moi, Ouais. je suis justicier, moi. Mais Quoi. t'as pas peur, Pierre, que ça... Non, parce qu'il y a autant de cons chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. mais ça- que tout ça m'intéresse plus. Il y a une nouvelle Ça m'a race. intéressé un peu depuis que ça intéresse. Cette populace, ça m'ennuie à mort. Alors là, vraiment, ça m'ennuie à mort. Est-ce que vous fumez, est-ce que vous ne fumez pas? Mais foutez-moi la paix. Allez. En tout cas, tout à l'heure, là, c'est qu'à 8h moins 5, il y a 5 minutes de répit pour la planète. Ce qui serait bien, c'est d'organiser 5 minutes de répit pour les fumeurs. Ce serait formidable qu'on ait le droit à nos 5 minutes par jour, en fait. C'est vrai. Ce Mais serait- il a raison, Pierre. C'est vrai que le débat fumeur-non-fumeur, on en a Je ras-le-bol. suis pas de- fumeur, moi j'ai pas fumé de la journée aujourd'hui. Moi, ça fait Je des m'en fous, moi. Ça fait des années que je dis que personne n'a prouvé la nocivité du tabagisme passif. Ah oui, puis mais, mais allez-y. au-delà de la Combien de nocivité- morts? 1000, 2000, 5000? Oh, tous les chiffres sont non, mais faux. Vous voulez dire 10 000 morts? Allons-y, 10 000 morts. Je m'en tamponne le coquillard. Mais au-delà de la nocivité, on peut comprendre que ça puisse déranger les gens, que ça puisse être très très chiant quand même quand t'es en train de bouffer, d'avoir de la fumée qui t'arrive dans la tout gueule. à fait. Comme le parfum opium de Saint-Laurent. Non, pas pas comme pire. le parfum, non, je suis pas d'accord. Parfum opium, vous Ah, choisissez. opium de Saint-Laurent. Il y avait poison déjà- aussi. T'as déjà mangé un truc avec du basilic quand t'as une fête nénette à côté de toi qui a opium de Saint-Laurent, c'est une catastrophe. Opium de Saint-Laurent est en vente libre. Avec Michel, on se disait tout à l'heure, tiens, on pourrait se shooter avec l'héroïne dans les studios, personne n'y verrait Ah, que du la diable. ligne de coq Ah est bah toujours tiens, autorisée. parce que si, c'est moi qui vous laisse. Allez, à tout à l'heure. Allez, En revanche, t'allumes une clope, ah mon Dieu, mon Dieu. oublions la cigarette et passons au sexe, au sentiment et à la solitude. Ah, le C'est le sexe. titre du livre de Serge Lama, dont on parle un peu moins depuis quelques jours. Pendant 8 jours, on a vu Serge Lama partout, à la radio et à la télévision. Je crois qu'il s'est rendu compte lui-même que c'était pas très bien accueilli son bouquin, parce qu'ils se sont un peu calmés sur la promo du livre. Il faut dire que c'était... moi j'adore Serge Lama en tant que chanteur, mais c'est vrai que le bouquin est un peu curieux et un peu étonnant. Ce sont des poèmes qu'il a écrits quand il était adolescent, qu'il a continué à écrire par la suite, mais qui sont un peu des vers disons-le, de mirliton par moment, assez étonnant. Et vous l'avez lu pour nous, Michel Bernier, son bouquin Serge Lama. Je n'en suis pas remise encore. C'est vrai. Ah non, parce que c'est assez gonflé quand Alors même. parce que surtout, bon, c'est vrai qu'on le connaissait chanteur, rieur avec son grand rire, tout ça. Bon, Sympathique. sympa, adorable. Moi, j'aime bien ses chansons et tout ça, mais c'est vrai que là, c'est dans son livre, c'est l'homme dans toute sa splendeur, hein, et c'est une espèce de macho. Alors c'est vraiment le mec qui vous séduit avec des mots. Il vous emmène à l'hôtel, il vous fait votre fête, il vous laisse pantelante au bas de l'armoire et il se tire sans vous demander votre prénom. Hein. Ça c'est vraiment, on a cette impression-là, quoi. C'est vraiment sentiment, sexe et solitude après, quoi. Et bon, c'est vrai qu'il y a des choses un peu au début dans le côté sentiment. C'est t'es mon amour des lamentations, fille de Fellini, Godard, te vivre est une œuvre d'art. Enfin bon, il y a des choses un peu jolies comme ça. Vivre est une œuvre d'art. Ouais, il s'emmerde pas. Tu dors de ton sommeil si haut, abandonnée, épanouie, évanescente, évanouie. Le bonheur gagne par chaos. C'est pas beau ça, Ah, hein Le bonheur gagne par KO. Alors, Ah bah le- dis donc, il va pas faire la publicité de Waterman, là, dis donc. Le plus rigolo, c'est quand même dans le côté sexe. Hein. Ah oui, c'est ce évidemment. qu'on c'est ce qu'on préfère, évidemment. Donc, j'ai dans l'art de tes souterrains façonné des statues liquides, sculpté des images humides. Et tu sais avec quel burin? Oh non. Là, c'est dans la série Tu sais avec quoi je frappe. Celle-là est pas mal aussi. La lune ressemble à ton cul, elle est toute ronde et dorée. Cette nuit, j'en suis convaincu, l'obélisque va l'honorer. Ah, je l'adore, celle-là. Je l'adore, je l'adore. Non, mais c'est à ce point. Et alors, il y en a une, je vais la dire et puis après vous verrez ce qu'on en fait parce qu'elle est incroyable. Ça, franchement, je fais caca des hirondelles.
Je fais quoi? Des feuilles vertes, des ruisseaux, de l'écume prise au lasso, des fleurs de coteaux, des dentelles, des étangs vêtus d'étincelles. Je défèque dans des berceaux de cristal pour ma toute belle, étron de tendresse en faisceau. Je ne fais caca que pour elle. C'est pas joli? C'est beau. Ça, c'est l'amour. C'est une belle vision de l'amour. Non, mais c'est quand même plus distingué que de dire ma gonzesse me fait chier, quand même. C'est magnifique. Pardon de rappeler votre papa, mais le professeur Choron aurait adoré les poèmes de Serge Lama. Mais évidemment, mais ça c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, je veux dire, ça, pour Vous comprenez Harakiri, pourquoi je suis tombée là-dessus tout de suite? c'est énorme quand même, il faut bien dire. Alors, il y en a des sympas aussi. Et je sens monter dans mes bourses un enfer de supplice. Je suis le jouet de vos doux jeux. Pas joli, ça? Ah ouais, ouais. Chère élève studieuse, chaque nuit branle-toi dans ta fente insidieuse. Enfonce tous tes doigts, décapsule ton cul d'un doigt juste mouillé, car j'en suis convaincu. C'est du Serge Lama, hein, je cite. Ah moi. bah oui, oui. Capsule ton cul. Va le déverrouiller, cette entrée interdite. Prépare la petite pour qu'un beau prince y glisse un bâton de réglisse. Tout d'un coup, ça fait bonbon Haribo à la fin. Voilà, voilà. Là aussi, on a encore perdu 2 millions d'auditeurs. Non, tu rigoles avec ça. Dans l'anneau de l'anus, silice de Vénus, gicle le terminus de l'homo erectus. Ah, elle mérite d'être vissée, celle-là. Ah, il faut la redoubler, oui. Ah oui, non, mais c'est Alors moi, je quelque propose chose. qu'on l'interviewe, Ah bah, Serge Lama. voilà, alors moi je suis Michel, allée- vous voulez bon, bien interviewer bah, Serge Lama pour nous? Évidemment, je suis allée le voir parce que c'est tellement formidable tout ça. Donc, bah, alors je vais commencer par lui poser ma première question. Alors, bonjour Serge. C'est lui qui rit. Hein, la première question qui me vient tout de suite, c'est dans quel état d'esprit vous avez écrit ça? C'était le temps de la fringale. C'est vrai que c'est très osé, hein, on dirait du Rocco Siffredi mais écrit. Vous en pensez quoi d'ailleurs de lui dans ses films? Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Dites donc, gros prétentieux. D'ailleurs, pour vous, c'est quoi l'utilité du sexe Pour arroser nos amis d'art. Oh non, mais Serge, ça va pas mieux non, mais alors. Enfin, voyons. Bon, alors la femme, vis-à-vis de l'homme, hein, au lit, c'est quoi? Elle est là pour lui faire plaisir et pour répondre à son désir. Oh, d'accord. Et les femmes, vous les aimez comment? Les lèvres tendres. Et les femmes mariées, ça vous excite? Quand leurs maris s'en vont, elles trouvent ça normal que je fasse pour eux le devoir conjugal. Mais en fait, vous êtes une bête de sexe. Hein, J'ai beau crier partout, je ne suis pas une affaire. Il y en a toujours qui veulent me prouver le contraire. Bon, alors, simple curiosité féminine, quand on s'est rencontrés, vous et moi, pour préparer cette interview, vous avez pensé quoi de moi? Sûr, tu as déjà vu sortir le loup du bois. Oui, un petit peu. Sûr que tu n'es pas tombé vierge au fond de mes draps. Oh là là, faut pas exagérer quand même. On se calme, Serge, là, on se calme. Je n'ai pu oublier ton corps. C'est vraiment trop gentil, Serge. Calme, arrête. Oui, oui, bien sûr. Il est malade. Je suis malade. C'est ça, je suis malade. Arrête, Serge, ça me gêne maintenant. Bon, un petit mot à Laurent quand même avant de nous quitter. Hein. Dites-moi pourquoi, avec la gueule que j'ai, les femmes me trouvent beau. Oui, oui, bon alors, Serge, on peut pas se laisser comme ça là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Femme, fais-nous voir l'amour. Femme, sous son meilleur jour. Femme, fais-nous Is Room du Prosper Youpla. Merci Michel Bernier pour cette interview de Serge Lama. Formidable. Bon, on s'est un peu moqué de lui, hein, mais il faut dire que... Mais on l'aime tellement. Il faut on dire l'aime quand même tellement. que dans la première partie du livre, c'est plus sentimental quand même. Oui, c'est plus sentimental. Il y a des jolies choses à la fin sur la solitude aussi. C'est la mélancolie. Mais c'est la partie sexe qui est surprenante. Alors c'est vrai qu'il Voilà. reproche à tous les journalistes. Et c'est vrai, pendant 8 jours, il a fait beaucoup de télé. On l'a vu chez Marco, on l'a vu chez nous. Et à chaque fois, il reprochait à l'animateur, oui, mais alors vous vous intéressez qu'aux pages sexe. Ben oui, mais c'est quand même celles-là. Il faut dire qu'ils sont assez étonnantes dans sa bouche. Mais c'est vrai aussi que dans ses chansons, il a parfois été paillard, mais aussi parfois tendre. Allez, pour se rattraper auprès de Serge Lama, je vous propose qu'on l'écoute dans une belle chanson.
Serge Lama, mais d'aventure en aventure. Et puis on peut quand même rappeler l'éditeur Anne Carrière pour le livre de Serge Lama, Sentiments, sexe, solitude. Je vous l'offre, Pierre, ça pourra occuper Moi, j'aime beaucoup Serge Lama. vos soirées. Par exemple, ce soir, entre 19h55 et 20h, puisque, vous savez, on va être plongé dans le noir pendant 5 minutes. Et peut-être même plus tard. Ah, vous allez prolonger l'expérience. Mais non, alors. parce qu'il y a un vrai problème. Ah oui. C'est que, effectivement, tout le monde en parle et il faut le faire. On va éteindre la lumière pour montrer qu'on est motivé. Même C'est la pour Tour ça. Eiffel s'éteint pendant 5 minutes. Ouais. Hein. Notre-Dame de la Garde à Marseille. Et on va tous rallumer à 20h. Moi, je fais semblant, je vais juste fermer mes volets. Mais si on rallume tous à 20h, schlac, Oh là, ça va faire. là, ça va délester. Là, ça va. On risque la panne, vous voulez Ah oui, dire. ah oui, bien sûr, ça va être trop fort d'un C'est coup. bien. Vous allez faire, Pierre, ce soir? Oui, bien sûr, mais moi je fais tout ce qu'on me dit, moi. Il a arrêté de fumer, il va éteindre la lumière. Ils auraient De peut-être dû faire de toute façon, ceux qui rallument la lumière après 8h du soir, c'est des gens qui veulent une vie de bâton de chaise. moi, j'ai bouffé à 7h30, je pisse à 8h moins le quart. Ça me change rien, à 8h moins 5, je suis au lit. Moi, après j'ai tout essayé, on a tous essayé, j'éteins. Hein. En fait, ce qui serait pas mal, sinon, ça serait aussi d'éteindre le Parc des Princes. Ah oui, pendant 5 minutes? Ouais, comme ça laisserait peut-être une chance au PSG de marquer un but. C'est pas bête, on pourrait essayer ça. Mais rendez compte, ils vont éteindre la Tour Eiffel pendant 5 minutes Ouais, ce c'est soir. Il paraît que ce soir, au bout de 2 minutes, Sarkozy va faire des tests ADN pour qu'on la retrouve. Ils vont croire qu'on a piqué la Tour Eiffel. Non mais si on fait rien, la planète va se réchauffer comme ça pendant des années. On n'aura plus d'iceberg. Les seuls icebergs qu'on aura, c'est au fond de notre Ricard, peut-être, éventuellement. Vous vous rendez Mais ça, compte de par la exemple, taille c'est pas une mauvaise idée de faire ça tous les jours pour les grands monuments. Mais c'est pas ça qui va sauver la planète. Oui, hein. mais On c'est- est d'accord. non, je suis bien Ce d'accord, soir, mais bon, de c'est faire juste pour des montrer efforts. qu'on est motivé. Mais c'est pas en fermant le robinet avec le dentifrice que ça va sauver la planète. Je vous Non, le dis. mais, non, mais j'ai dit que non, son- mais j'ai ça pas de peut Prise de aider. confiance, j'ai une prise multiple. Je fais comment? Ça peut aider quand même à la sauver, la planète, non? Si on se lave plus jamais les dents, tout ça. Non, sérieusement, Non, si on prend non, jamais la sérieusement. voiture. Ça va sauver les dentistes, surtout. Si tu prends beaucoup moins ta voiture. Beaucoup moins oui. la voiture, je Ça, trouve. oui. Si tu mets tes enfants sur des vélos pour qu'ils se fassent écraser comme des merdes, hein, comme on le veut maintenant, 20 000 vélos dans Paris, ça veut dire 10 000 gosses la tête explosée. Salopard, là. C'est pas que j'aime les enfants, Dieu sait, hein. Mais quand même, ça fait désordre. Non, mais Non, sérieusement. c'est important de le faire, hein, de Mais vraiment bien d'éteindre la sûr. lumière ce soir. C'est surtout des appareils en veille. Il paraît que tous les jours, on devrait éteindre complètement, Ouais. débrancher le téléviseur plutôt que de le mettre sur veille. Ah, bien sûr, il faut le débrancher, mais alors à ce moment-là, quand tu rentres, il faut le rebrancher. Ah bah oui. Et s'il n'y a pas de lumière, comment tu fais? C'est impossible. T'as beau, tu mets tes doigts pour trouver les trous, tu n'y arrives pas. C'était une phrase de Johnny, à dire que l'électricité, elle va 300 000 km/s et que je mets 10 minutes pour trouver l'interrupteur. Voilà. Michel Sardou, tiens, à propos de Johnny Hallyday, a réagi. Vous avez vu ça? On a entendu sur Europe 1 ce matin Hier. le témoignage de Sardou. C'était lors d'une conférence de presse. D'abord parce que il a été interrogé évidemment sur la fameuse page que la maison de disques Universal avait achetée pour lui Dans le Parisien. Dans le Parisien, la dernière page du Parisien. Vous voyez le texte intégral de sa chanson Allons danser. On en a suffisamment parlé ici. Il dit que cette chanson n'a rien d'une chanson de propagande pour un candidat ou un autre. Elle reprend les arguments sarkozystes, mais c'est tout, c'est un hasard. Non, bah, il lui dit que, voilà, Ouais. c'est pas plus pour un candidat que pour un autre. Il dit que c'est simplement la rengaine de la campagne Oui. électorale qu'il a voulu dénoncer. Il a raison, il était sarkozyste avant Sarkozy, lui. Oui. Donc, il a toujours défendu ces positions-là, avec assez de bonhomie. Bon, c'est pas du tout un politique selon mon cœur, mais enfin, je veux dire, il a le droit de faire ça. Et quand il dit, est-ce que vous allez soutenir Sarkozy, il dit, non, mais moi, je suis pas à l'UMP, je suis nulle part. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et surtout, croyez pas qu'un homme politique va dire, je vais gagner 3 voix parce que j'ai un chanteur qui s'appelle Michel Sardou avec moi. Il le dit pas mal. Il dit, c'est comme si moi, je disais, c'est mon pote, alors je vais l'amener faire un concert. Ça me rapporterait pas 2 fauteuils. Bon. Et ben, je trouve que c'est pas Il a plutôt mal. été bien sur ce coup-là. Ouais. Et alors, on lui Alors. a demandé évidemment s'il comptait s'exiler comme Johnny Hallyday. Et il a dit, alors, pas du tout, on s'emmerde grave à Gstaad. Ça, c'est clair. Il l'a dit comme ça. Il a dit comme ça. Il a dit, on s'emmerde grave à Gstaad. Donc, il a absolument pas envie de quitter la France. Il Ben, hésitait. voilà. Au départ, il veut dire, on se fait un peu yesh, et puis finalement, on s'emmerde grave. Ah oui, ouais, il fait Jones maintenant. Mais en C'est tout ça. cas, il était plutôt sympathique, effectivement, lors de cette conférence de presse. Puis il en sait hier. quelque chose, que tout le temps de semi-retraite à Miami, il s'est emmerdé à mort. Ah oui? Ah oui, il vivait à Miami, il était là. Faut dire que Miami, par rapport à la rue d'Anguin, par exemple, ça n'a rien à voir. Parce que t'as 2 flics à Miami et t'en as 150 rue d'Anguin. On va se gêner, nous sommes là depuis 16h et avec vous jusqu'à 18h avec Michel Bernier,
Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Maxime Martin. Et nous avons évoqué, évidemment, avant le flash de 17h, la fameuse rue d'Enghien, qui est partout dans les journaux aujourd'hui, la rue d'Enghien. Quelle pub pour ce quartier, il faut le dire. C'est le Nouvel Observateur, d'ailleurs, qui a lancé cette info sur le fait que les habitants de ce quartier se plaignent parce que le QG, le quartier général de l'UMP, s'y trouve. Quartier général qui a été choisi par Cécilia Sarkozy, le 18 rue d'Enghien, les anciens locaux de l'architecte Ricardo Bofill et du couturier Paco Rabanne. Elle voulait un arrondissement populaire. Voilà pourquoi, paraît-il, il y aurait d'un seul coup beaucoup trop de policiers dans ce quartier, que certains habitants se seraient retrouvés interrogés et même fichés. D'après le Parisien, qui est allé enquêter sur place, il y a effectivement des habitants qui ont reçu des courriers sous pli anonyme où on évoquait étrangement un recensement de sécurité. Et alors, est-ce que c'est classique ce genre de choses ou pas, Pierre Bénichou? Je veux pas avoir l'air d'excuser tout ce que fait Sarkozy, mais je pense que il est bien évident que partout où viennent s'installer des gens qui prétendent à la première magistrature de l'État, il est bien évident que si les renseignements généraux existent, encore une fois, et peut-être qu'il faut les supprimer, mais s'ils existent, c'est leur métier de savoir un peu s'il n'y aurait pas 3 terroristes, 2 gangsters et 6 poseurs de bombes dans l'endroit qui est à côté de leur QG. Ça existe, ces choses-là, ça existe. Moi, ce qui me fait rire, c'est que, bon, les gens gueulent qu'il n'y a pas de policiers en banlieue, là, il y a trop de policiers dans certains quartiers, mais vous savez pas ce que vous voulez, les Français, là. Ben oui, mais alors, est-ce qu'ils sont au bon endroit? C'est ça la question aussi. Et est-ce que, effectivement, les policiers qui sont déployés, là, je me fais l'avocat du diable et je lis ce que les journaux racontent aujourd'hui. Est-ce que, effectivement, les policiers devraient être des policiers de l'État, qui sont là pour surveiller le QG du candidat, ou est-ce que le candidat Sarkozy et non plus le ministre de l'Intérieur ne devrait pas engager ses propres policiers? Mais pas du tout. Oui, mais alors les autres candidats n'ont pas le droit à toute cette police. Si. Ah bah ils disent que non, en tout cas les autres candidats. Bon, enfin, moi, écoutez, le QG d'un candidat à la présidence de la République, évidemment qu'il y a des flics autour. Quand même, le Parisien a Là, écrit il y en a ce beaucoup. matin, sous la plume de Julien Dumont et François Vignol, la polémique visant Nicolas Sarkozy pourrait aller plus loin. Selon nos informations, écrit le Parisien, 18 policiers de la direction de l'ordre public et de la circulation de la police parisienne sont affectés en permanence à la surveillance des abords du QG du candidat. Mais c'est sans compter toutes les patrouilles mobiles qui passent dans la zone considérée maintenant comme sensible. Et certains autres candidats disent, est-ce que ces policiers ne seraient pas mieux ailleurs que dans uniquement ce quartier? Et d'autres disent aussi, mais nous, notre sécurité et notre protection, on l'a fait assurer par les moyens de notre campagne et ça doit être compté, auquel cas, dans les frais de campagne du candidat et non pas être des policiers qui dépendent de l'État et du ministère de l'Intérieur. On en revient au fameux conflit, peut-il être candidat et ministre de l'Intérieur en même temps, en fait? Alors 18 policiers, ça veut dire 6 policiers. Pourquoi? Parce qu'ils font les 3 vite. Et quand on dit... Ils vont à la fête foraine en plus. Mais non, les non, salauds. mais non, pas le grand vite, les 3 vite. Donc ils sont, pendant 8 heures... D'accord, mais c'est du cloche-merle, enfin. C'est du cloche-merde, ce genre de truc. Il y a des scandales de l'État énormes. Et donc on en parle, c'est normal. Auquel participe peut-être M. Sarkozy ou d'autres, je n'en sais rien. Mais n'allez pas lui dire, vous avez 6 policiers dans cette rue d'Enghien qui étaient évidemment, avant qu'elle soit éclairée par la lumière UMP, il y en a même un peu plutôt un coupe-gorge qu'une rue tout à fait... Et il y en a un, c'est très grave, c'est avec vrai. sa moto, un flic en civil, et ben il empêche la poussette de passer rue d'Enghien. Non mais c'est vrai, ça c'est véridique. Oui, mais on s'en fout. Vous savez quelle langue on parle rue d'Enghien? Non. On parle le turc. Exactement. La rue petite d'Enghien, Turquie. il n'y a que des Turcs. Il y a 4 ou 5 énormes cafés, restaurants. Exact. turcs. Alors justement, Et il y des a, salons de coiffure il y a le et tout propriétaire du Grand Café qui se trouve juste en face du quartier général, Monsieur Gounsom Mansour, qui râle lui aussi, dit la police est rentrée 6 fois chez moi pour contrôler mes clients. Certains ont été embarqués. Eh oui. Dans, Remarque, dans le quartier, il y a pas mal de sans-papiers. Tout le monde a pris peur. J'ai plus, Ils sont barrés, les mecs. j'ai plus de clients. c'est sûr. J'ai plus de clients. C'est emmerdant quand même. Moi, j'ai habité le quartier pendant 4 ou 5 ans et je peux te dire que c'est vrai qu'à mon avis, ils ont tous les fouettes. Pierre, pourquoi votre journal a lancé cette info alors? Parce que c'est une info. D'abord, c'est pas mon journal, c'est le site internet de l'Observateur. C'est pas dans l'Observateur même. Mais ça dit, c'est tout à fait normal qu'on lance ça si on pense que c'est une bonne information. C'est une information, en effet, et qui n'est pas fausse, il y a des flics rue d'Enghien. Y en a-t-il trop? Devrait-il être, comme vous dites,
Et ce qui me fait hurler de rire quand même, une police privée de Sarkozy, ses propres flics, qu'est-ce que ça veut dire? On dirait, mais c'est le fascisme, ça y est, c'est les polices parallèles. Le seul privilège dont Nicolas Sarkozy abuse, en fait, c'est que quand nous on va un renseignement, on fait le 118, alors que lui il fait le 17. Ça va plus vite. Vous avez raison. Nous, on est obligé de se taper et de se remémorer 118, 218. Non, surtout, on est obligé de chanter Toutou Youtou, c'est ça. Alors que si tu fais le 17, t'as des fiches sur tout le monde. L'adresse, l'horaire d'ouverture, si c'est bien fréquenté. Ne faites plus le 118, 218. Faites le 17. Faites le 17. Directement. Ils ont fait un site internet, les gens de la rue d'Anguin. Je l'ai visité. Il y a fausses rumeurs, il y a vraies rumeurs, il y a photos à l'appui. C'est assez rigolo. Les gens se plaignent effectivement que ça fait beaucoup de bruit, les voitures, pour la clim à l'intérieur des 607. Les gens, ils se plaignent tout le temps et on aime se plaindre. Oui. Voilà, Il y a une pétition. C'est un sport français, si j'ai bien Oui, c'est compris. un sport français, on adore se Il y a une plaindre. pétition qui a quand même effectivement été lancée par les habitants mécontents qui ont C'est les constitué habitants de gauche, non? un collectif. Évidemment, puisque le collectif s'appelle Rentre chez toi. C'est ce qu'ils disent à ça. Donc, voilà. Voilà. Ces mêmes gens, si on disait rentre chez toi aux gens qui habitent là et qui sont turcs, ils diraient que c'est honteux, que c'est du fascisme et qu'on les fout. D'ailleurs, il y a dans cette rue, à part les 3 ou 4 restaurants, et c'est là où on voit que c'est vraiment en plein territoire d'immigration, il y a 3 énormes magasins de téléphones où les gens peuvent téléphoner. Des Et ils téléphones disent turcs. alors sur téléphone fixe, pour la Turquie, c'est 0,43 € pour téléphoner. Et il y a la queue, là, et les gens qui n'ont pas de téléphone vont téléphoner là-bas. C'est un quartier formidablement vivant, drôle, et en même temps, si le Premier ministre ne va pas à Avenue Montaigne, eh ben il fait faire une enquête pour savoir si le Premier ministre de l'Intérieur, il fait faire une enquête pour savoir s'il n'y a pas des gens qui ont l'intention de le tuer. Pourquoi c'est installé dans ce quartier? C'est pour peut-être Montrer. raniper son image Non, parce que le local lui a plu. C'est un truc de gonzesse, ça. C'est Cécilia. C'est clair, mais C'est encore un coup de Cécilia. Tu dois bien dire, mais tu sais pas que Marivette était juste à côté, elle avait un coiffeur formidable. Alors là, il y a un truc, c'est énorme. D'ailleurs, c'était un couturier qu'il avait avant, comment il Paco s'appelait? Rabanne. C'était Paco Rabanne, et surtout, c'est fait par Ricardo Bofill, et c'est super joli. Et hein, Ricardo moi, je connais Bofill aussi, le meurtrier du 14e, là, celui qui a fait le truc. Non. Et donc, c'est bon. Qui a fait la place de Barcelone. Ah oui. La place de Barcelone, le meurtrier du 14e. Un grand criminel de guerre. Bon. Donc, elle a vu ça, elle a dit c'est formidable. Enfin, il a dit mais la rue d'Anguin, c'est où? C'est à Neuilly? Elle dit non, c'est à Paris. En plein Paris? Dans quel arrondissement? Il dit le 10e. Il dit ça n'existe plus. Il a dit. Ça n'existe pas. Il savait pas qu'il y avait le 10e. Donc 10e, 11e et 19e, les gens ne savent pas que ça existe. Ils connaissent un peu le 12e, la gare de Lyon. Alors, c'est vrai. ils sont allés là-bas, ils ont vu ça. On a loué ça une bouchée de pain. Il dit, je m'en fous combien ça coûte, mais est-ce que c'est bien? Ils sont arrivés, ils ont mis une photo de Sarkozy. Elle est grande comme photo. Alors, ça, c'est cher, tu vois. Ça, c'est honteux, parce qu'il est pareil qu'il a fait faire les tirages par le service photo anthropométrique. Par l'identité judiciaire, c'est l'IJ qui a travaillé. C'est l'identité judiciaire qui a fait ça. D'ailleurs, il a un numéro dessous. Il est de face et Et de profil. il y a une autre photo de lui avec Pasqua qui dit « Laissez le petit, je le protège ». On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Michel Bernier, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Maxime Martin et au téléphone, Andrea Ferreol, la comédienne dont on parle à nouveau à propos de la statue de Cézanne. Ce matin, c'est dans François. Ça fait déjà quelques semaines et quelques mois que cette statue a été inaugurée. On dit inaugurée aussi pour une statue. Bonjour Andrea Ferreol. Bonjour, érigé aussi. Érigée, oui, là, parlons même de l'érection. Alors, Ah, nous sommes bah une voilà, statue, oui. oui. Bonjour Andrea. Bonjour, ça c'est Michel. Oui, ma chérie. On vous voit, Andrea Ferreol, près de la statue de Cézanne en photo dans France aujourd'hui. Ça vous tenait à cœur que cette statue soit installée à Aix-en-Provence? Eh bien, écoutez, oui, je dois dire que j'ai fait un travail énorme avec l'équipe d'Aix-en-Neuve. C'est une association qu'on a montée pour cette statue et qui va, je pense, trouver d'autres projets dans le futur. Et nous avons beaucoup travaillé et le 9 avril, c'était vraiment un jour magnifique puisque nous avons eu 4000 personnes sur la place publique à Aix-en-Provence et tous les Aixois nous ont suivis et même les Américains et les Parisiens des grosses sociétés. Tout c'était formidable. Voilà. Mais qui a
a fait la sculpture? La sculpture a été faite par un sculpteur d'origine hollandaise qui s'appelle Gabriel Sterck, prix de Rome, qui habite dans la campagne aixoise. Parce qu'il faut être gonflé quand même, hein. Bah non, quand on est sculpteur, pour faire une sculpture du plus grand artiste, peut-être, du plus grand artiste de tous les temps, enfin, le plus grand artiste des temps modernes, un des plus grands artistes des temps modernes, c'est quand même inouï, non? Absolument, mais il a travaillé d'après une photo. D'après une photo de Cézanne qu'on voit dans beaucoup de livres. Et là, il vient de faire récemment Van Gogh, qui est présenté en ce moment à Saint-Rémy. Mais est-ce que l'exposition dure toujours? Parce que je l'avais vu l'année dernière. L'exposition est finie, ça a été un énormissime succès. Ça a été quelque chose de formidable. Personnes, oui. Mais alors pourquoi ils reviennent là-dessus aujourd'hui dans France Soir, à votre avis? Je ne sais pas. D'un seul coup, je me suis dit, tiens, parce que j'avais effectivement déjà entendu parler de non seulement de l'expo, mais de cette statue. Ça fait maintenant pas un an, mais 9 mois que la statue existe. Je pense que c'était un numéro sur Aix-en-Provence, non? Je n'ai pas vu encore le journal. Sur la place de la Rotonde. Voilà. Voilà, on peut la voir. Et vous y êtes régulièrement à Aix-en-Provence? Là, présentement, je suis à Aix-en-Provence. Bon. Voilà. On vous dérange donc dans votre lieu de villégiature? Non, oui. Non, vous me dérangez jamais. Je pensais que vous étiez en train de répéter votre prochain... Eh bien, nous répétons la semaine prochaine et nous commençons le 14 février pour le jour de la Saint-Valentin. Voilà, les monologues du vagin. Voilà, exactement. Voilà, vous reprenez cette pièce à succès, traduite dans 26 langues, ce qui est bien pour le monologue du vagin. Oui. Que Michel a joué d'ailleurs. Oui, moi, je l'ai joué aussi, oui. Voilà. C'est repris où, Andrea? C'est repris au Théâtre Michel. Au Théâtre Michel, donc à partir du 13 février. Non, 14 février. Eh ben, il se trompe dans France Soir, vous voyez. Ah, bon. Eh ben voilà. C'est pour la Saint-Valentin. En même temps, si vous y allez le 13, c'est bien, vous allez patienter 24 heures. L'attente, c'est ce qu'il y a de meilleur dans ces cas-là. Absolument. Vous parlez pour vous? Et c'est non mais moi, Dieu sait que tout le monde me dit un bien fou de cette pièce. Il paraît qu'elle c'est charmant, que c'est un truc de combat. C'est en même temps, on ne s'ennuie pas une seconde. C'est très émouvant. Oui, mais drôle, putain de merde, j'arrive pas à me faire qu'on appelle une pièce de théâtre monologue du vagin. Ben, venez la voir et vous comprendrez. Mais non, mais ça ne t'a pas appelé comme ça. C'est du voyage autour de ma bite. Vous trouverez J'ai peur que ce soit court. Mais d'ailleurs, il y a une pièce qui était, je crois, c'est gênant, pourquoi faire ça? Vous voyez, Pierre est énervé. Pourquoi j'ai même pas de cigarette pour me désénerver? Oh là là, mais oui, c'est interdit aujourd'hui, c'est vrai. Pierre Bénichou est énervé, Andrea Ferrand. Oh là là. Pardon. Mais Andrea, Pourtant, n'y peut Pierre, c'est rien, l'homme le plus drôle que je connaisse. J'ai passé des soirées avec lui et il m'a fait beaucoup rire. Oh, merci beaucoup, cher Andrea. Je ne voulais pas. J'attendais que vous le disiez avant parce que je suis tellement vaginal en ce moment. Je suis tellement original. Je suis ravi de vous entendre, ma belle Andrea. Oui. Eh bien, allez voir en tout cas la statue de Cézanne à Aix-en-Provence et puis allez applaudir Andrea Ferréol au Théâtre Michel à partir du 14 février, le jour de la Saint-Valentin, pour la reprise des monologues du vagin, pièce à succès écrite par Eve Ensler. On ne dit jamais suffisamment le nom des auteurs dans ces cas-là. Exact. Et rappelons-le, et vous serez 3, j'imagine, comme Nous d'habitude. sommes 3, mais j'ai pas encore rencontré les 2 autres partenaires. Qui seront Je ne sais pas. Ah, Je ne sais pas, je les ai pas Mais on rencontrés. sait jamais, c'est vraiment... C'est très ouvert. C'est très ouvert comme pièce. Hein, c'est très libre. Très libre, oui. Merci Libre Andrea échange. Ferréol pour ce témoignage. Au revoir, Andrea. Merci, au revoir Michel, je vous embrasse tous. Au revoir, au revoir. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Maxime Martin, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et évidemment Serge Liado. Pour le résultat du quiz d'hier. Ah oui. Le quiz onomatopée, n'est-ce pas Serge? Oui. Il y avait 10 chanteurs à identifier. Alors, c'était pas si dur que ça, quand même. C'était pas si dur que ça, puisque déjà il y en a eu 8 de trouvés par les chroniqueurs hier présents. Et il faut le dire, un auditeur ou une auditrice d'ailleurs, parce que Gaël, on sait jamais... Ah, quoique Gaël, G-A-E-L, c'est un auditeur. C'est Donc, un mec. c'est un garçon et il a trouvé les 2 qui manquaient. Les 2 qui manquaient, je vais vous les donner évidemment sur le quiz. On va réécouter tout ça ensemble. Mais bravo à Gaël qui gagne donc 2 places pour aller voir Jean-Luc Lemoyne au théâtre Le Temple, pour aller voir aussi Karine Liachenko au Café de la Gare. On va lui offrir aussi une place pour voir pas. Maxime Martin. Exact. C'est où vous, Maxime, en ce moment? Au Trévise, du mardi au Trévise. samedi. Du mardi au samedi. 21h30. 21h30 pour applaudir Maxime Martin. Et j'ai aussi une invitation, moi, pour un dîner spectacle. Voilà, parfait. Et puis Philippe Gueluc offrait son album Made in Belgium. Quant à Michel Bernier, elle lui offre sa dernière cigarette. Résultat du quiz, Serge, c'est parti.
Il suivait des inconnus. Charles Aznavour avait déjà été identifié hier. Pour leur dire l'air ingénu. Annie Cordy. C'est la prochaine qui manquait. Écoutez bien. C'était Petula Clark. Ça, c'est Henri Salvador. Vanessa Paradis. Michel Fugain avait été identifié aussi. Oui, je m'en fous. Il s'en fout. Fernandel. Et c'est le prochain qui manquait aussi. Le deuxième manquant, c'est celui-là. C'était Claude François qui manquait. Ensuite, Hugo Frey avait été reconnu. Et puis Jodassin, identifié lui aussi hier. Merci Serge pour ce quiz. Il manquait donc Petula Clark et Claude François. Claude François qui n'était pas facile à identifier. Serge, pourquoi? Parce qu'il s'appelait pas encore Claude François, mais Coco. K-O-K-O. Et avec un accent circonflexe sur le O. Vous voyez que c'était pas simple. Voilà, c'était son premier enregistrement en 1962. Ça s'appelait Alibaba Twist. Et effectivement, il s'appelait Coco avec 2 K. Il a bien fait de changer son nom. Et en tout cas, Gaël, notre auditeur, lui a identifié Claude François et Petula Clark, les deux qui manquaient dans la série de 10. Bravo. Serge Viado, la chanson Flash? Je me suis intéressé à la marée noire au large des côtes bretonnes. Vous savez, on connaissait la pizza Vesuvio, on connaissait pas encore la galette Napoli. Bain d'huile en mer, marée gluante, c'est de l'essence et du fioul lourd sur l'océan. Oui, ces flots gris nous effarent et foutent des cauchemars. Bravo Serge. Vachement bien, hein. On se retrouve demain. Alors là, Jérôme Bonaldi, vous m'avez amené des choses assez incroyables. J'aimerais que vous commenciez par cet objet que je vous ai demandé de cacher tellement j'ai trouvé ça incroyable, puisqu'il y a la folie, vous savez, du Sudoku. Vous connaissez ce jeu? Si je connais ce jeu, je deviens fou avec ce jeu. Eh bien, vous allez pouvoir jouer aux toilettes maintenant. Pardon? Regardez, c'est incroyable. Non. Le papier hygiénique préimprimé. Voilà, Les gens sortiront jamais les toilettes, là. Il y a des dizaines et des dizaines de grilles de Sudoku pour quand tu... Qui porte désormais bien son nom. Ah oui, ça c'est clair. Mais est-ce que tu le remplis avant ou après? C'est ce que j'aimerais bien. Non, mais moi, Pas besoin de stylo. C'est à la virgule près, hein. Non, le bon titre, c'est Sudo papier cul, c'est ça qui est bien. Offrez-le à Pierre, il sera content. Non. Oh, ben, oui, il paraît que vous êtes adepte. C'est trop intime comme cadeau. Autre chose, Jérôme. Je vais vous le faire à la façon Camelot. Allez-y. Voici, dans un blister, vendu dans tous les supermarchés, mais à acheter tout de suite, libre service, sans frais, sans donner son nom, un téléphone mobile. Couleur, c'est un Motorola, excellente marque, C80, d'accord, avec 3 jeux intégrés, avec la sonnerie de téléphone polyphonique, etc., etc. Plus le chargeur qui va avec, plus la batterie qui est préchargée. Et vous prenez la collection entière pour le même prix, Et vous avez la carte SIM avec 15 € de conversation téléphonique préchargée, votre numéro de téléphone rien qu'à vous, je vous le fais pour 40 €. On croit rêver, monsieur. C'est-à-dire qu'attendez, que je comprenne, on va dans le supermarché, on achète ça. C'est pour vous parler. Tout est prêt. Tout est prêt. Tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton. On vous donne même le numéro de téléphone dans le paquet. Non, il faut que tu appelles tu le connais tout de suite. Tu as ton numéro de téléphone à toi pour 40 €. Oui, mais est-ce qu'il est noté par la vendeuse, ton numéro de téléphone? Non, c'est toi qui le découvres en appelant le 1777. Oui, mais on sait à qui on l'a vendu, c'est-à-dire que tu peux téléphoner, dire, livrez-moi 3 kilos de cocaïne et faites tuer Maurice. Ça veut dire que c'est totalement anonyme. C'est ça, à quoi ça sert un téléphone, monsieur? Mais ça veut dire que non, c'était juste pour vous dire 2 trucs. Oui, mon amour. Quand même, t'es étranger, t'as
t'arrives en Mais France. oui, darling. Pour 40 €, t'as le téléphone dans le monde entier. C'est quand même vachement pratique. Ah, La le deuxième téléphone, chose, c'est pour le monde entier. pour parler de la banalisation du téléphone. Ça se vend maintenant en libre service. C'est totalement banalisé le téléphone. Un mobile. véritable téléphone, avec des touches, hein. Que vous ayez les doigts petits, les doigts fins ou les doigts gros, vous n'avez qu'à tapoter, et votre numéro apparaît sur l'écran. Votre numéro apparaît en couleur, et au bout du fil, qu'est-ce qu'il y a? Votre correspondant au croix rêvé. Non mais, est-ce qu'on imaginait ça il y a 10 ans? On n'imaginait pas ça il y a encore 6 mois, monsieur. Car c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, c'est formidable. Vous dites combien? 40 €. 40 €? Et Allez, tiens, même pas le prix d'une place de cinéma, donnez-moi 5 €. il est bien. Non, c'est vrai que c'est vrai. Alors là, pour le coup, ça se banalise. c'est tu vois. innovant, comme on dit. Voilà. Oh, il tient dans la paume de la main. Et au plein apparition, disparition. Oui, c'est moi. Oui, la police. Passez-moi Sarkozy. Alors, dites-moi, il paraît qu'en rue d'Onguin, il paraît que c'est la foire d'Empoigne, là-bas. Il paraît que ça rigole avec les Turcs. Hein? Mais c'est des flics qui feraient peut-être mieux d'être dans ma rue. Parce qu'il y a un mec qui fume dans ma rue. Alors, vous allez laisser ce mec tuer mes enfants? Tout ça pour faire marrer M. Sarkozy? Non, monsieur. Candidat à la présidence de la République, est-ce qu'il les a, ces signatures, d'abord, hein? Et vos sachets verts, là, Jérôme, c'est quoi? Alors, si je vous dis lentilles. On va faire des lentilles ce soir. Vous réagissez comme 90% des Français qui se disent « Oui, c'est vrai, les légumes secs, c'est vachement bon pour la santé, il y a plein de fer, de magnésium, d'oligo-éléments, etc. » Oui, mais... On se dit tout ça quand on mange la lentille. Oui, 90% des Français se temps, disent « Ça serait bien qu'on mange plus de légumes secs. » Mais 74% des Français, c'est le marketing qui dit ça, se disent « Oui, mais c'est chiant, les lentilles, il faut les faire tremper. » Alors là, c'est nouveau, ça vient de sortir, vous n'aurez plus de problème pour manger des légumes secs. Voilà, le légume sec en doigt pack. En quoi? Tout est à l'intérieur, c'est comme une conserve, sauf que c'est souple, et tu le mets directement au micro-ondes. Ah tu oui, as comme pour des le riz. lentilles en 1 minute. Comme pour le riz? Non, pas tout à fait la même chose. Pour le riz, tu le mets dans l'eau bouillante. Tu Non? vois. Ah non, t'as des sachets packs maintenant pour le riz. Je suis D'accord, désolée, exactement. tu mets au micro-ondes. Et ben c'est la même chose. Tu veux que je D'ailleurs, t'apprenne ton métier, Jérôme? Débat le sachet pack, j'adore. Allez-y. Il est juste à côté. À côté du riz, tu vas trouver, c'est Vivien Paille qui fabrique ce truc-là. Est-ce que c'est bon pour les enfants, ça? Mais oui. Parce que les lardons, ils aiment bien les lentilles. On va se gêner jusqu'à 18h. Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Maxime Martin. Et Maxime, tout comme Jérémy et Jérôme, vous avez regardé un des DVD qui se vend le mieux en ce moment. C'est que chaque semaine, on regarde avec vous et pour vous des DVD les plus vendus. Et dans les classements, les meilleures ventes, il y a un DVD avec Bruce Willis. Ça s'appelle 16 blocs. Vous aurez deviné qu'il s'agit d'un film d'action. Moi, je l'avais vu ce film en avion. Je m'étais pas ennuyé. Mais dans l'avion, on n'a pas la même réception des films parce qu'on s'emmerde tellement que n'importe quel film, vous seriez content de le voir. Mais bon, moi, j'avais bien aimé 16 blocs. Alors, qu'est-ce que ça vaut en DVD, Maxime? Moi, j'ai adoré. Sérieusement, tu sais, il y a toujours une appréhension quand il y a le film américain, quand t'as des noms comme Bruce Willis, tu t'attends à une espèce de gros truc d'éclat. Moi, j'ai trouvé que c'était un de ses rôles les plus sobres. J'ai aussi surtout adoré la performance de David Morse. David Morse, c'est un autre comédien du film. Exact. Et c'est drôle parce que là, je trouve que c'est le méchant. Exact, et c'est devenu l'expert des seconds rôles, selon moi. On le voit dans beaucoup de films, mais jamais dans le rôle principal. Et je trouve qu'à quelque part, sa performance équivaut celle de Bruce. Non, moi, ce que j'ai adoré, c'est les images, la sobriété. J'aime ce truc où c'est tellement simple, quoi. Écoute, c'est un truc à la compte, le policier qui amène un prisonnier à la cour, quoi. Et tout ce qu'on va faire, c'est traverser 16 blocs, 16 coins de rue, quoi. Alors il faut expliquer pour ceux qui n'auraient jamais été aux États-Unis que des blocs. Ça s'appelle des pâtés de maison en français. On n'emploie pas beaucoup ce mot-là chez nous, mais des blocs. Il vaut mieux le regarder en VO, c'est-à-dire que c'est 16 blocks, ça le fait, tandis que 16 pâtés de maison, c'est moins bien. C'est toujours le problème de traduction. Mais effectivement, le sujet est pas mal parce que c'est un flic qui s'aperçoit qu'il doit effectivement emmener quelqu'un pour témoigner à un procès, mais quelqu'un qui va témoigner contre d'autres flics. Ouais, et voilà pourquoi ce flic est opposé à tous les autres flics et il a
ce flic joué par Willis, tous les autres flics contre lui, pour pouvoir amener 16 pâtés de maison plus loin, le type jusqu'au tribunal. Non, puis, et encore une fois, juste... c'est pas moi, j'ai trouvé ça passionnant. Hein. Oui, puis en plus, quand t'as des films avec Bruce Willis, c'est très loin du Die Hard. Je sais pas si vous l'avez traduit à un autre truc, mais c'est... Piège de cristal, Piège de cristal. Mais, et la fin qui, forcément, elle est toujours un peu Hollywood, j'ai trouvé parfaite, moi. Jérôme Bonaldi. C'est le film typique du dimanche soir sur TF1. Tu vois, ça prend pas la tête, tu comprends tout et ça te tient un peu. Moi, Bruce Willis, ça me prend la tête. Je te Alors, ce qui est marrant dans le DVD, parce qu'on parle du DVD, c'est qu'il y a, bon, comme d'habitude, tu sais, les scènes qu'on ne verra jamais. Et surtout, il y a un autre truc qui est, on a deux fins. On a la version fin cinéma et la fin DVD. Et la version française aussi qui s'appelle Rue d'Anguin. non, mais ce qui est marrant, c'est que, raconte. En fait, voilà, c'est-à-dire qu'il y a la fin qu'on a vue au cinéma, c'est-à-dire la fin hollywoodienne dans laquelle le héros survit, c'est une happy end. Et puis il y a une fin sur le DVD. En fait, c'est une fin alternative dans laquelle le héros meurt. Alors c'est peut-être plus européen. Ouais. Donc, ouais. Voilà. J'ai pas vu ça, moi. Mais t'as pas regardé? J'ai regardé le film, mais j'ai pas regardé. Moi, les extras, ça il y a marqué film cinéma et fin alternative. Et on a deux fins. Le film est quasiment le même, sauf à la fin complètement. Les 10 dernières minutes changent. Voilà. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le final cut qu'ont les producteurs, c'est-à-dire c'est eux qui décident de la fin d'un film, au montage, etc. Ouais. Pierre, vous n'aimez pas qu'il y ait les deux fins? Non, j'aime pas parce que moi je crois que le cinéma c'est un peu de la magie, c'est un peu c'est de la triche. Et il faut faire croire qu'on est pris dans cette aventure. Si on montre qu'il y a une autre possibilité, on décrédibilise et à mon avis, on enlève au cinéma sa substance même. Par exemple, Pierre, Titanic, s'il y avait une deuxième fin, qu'est-ce que ça aurait pu être? Titanic, il y aurait eu comme fin que le bateau il remonte. Ouais. Et Paris brûle-t-il? T'imagines? Que l'iceberg, il aurait été pris par le réchauffement de la planète et voilà, aujourd'hui, oui, d'accord, le Titanic ne rencontrait pas l'iceberg. Et la version de Bambi quand sa mère revient. Bon, enfin voilà, c'est pas mal 16 blocs quand même. Ah moi j'ai pas aimé du tout. Moi. Ah bon? Ah non, vraiment pas. Je trouve ça très original l'histoire des deux fins, mais que ce soit l'une ou l'autre, j'ai pas aimé le film. Donc ça change pas grand-chose. Mais ce qui est très étonnant, en revanche, non, j'ai pas trouvé que le scénario était bon. En revanche, ce qui est étonnant, c'est effectivement Bruce Willis qui est vraiment dans le contre-emploi des rôles dans lesquels on le connaissait de super flic comme d'habitude. Là, c'est vraiment l'anti-héros, c'est le flic alcoolique et qui boite. Et Bruce Willis qui boite, c'est un peu comme Navarro qui court. Vous voyez, c'est le genre de truc qu'on n'est pas habitué. Ne touchez pas à Bruce Willis, s'il vous plaît. C'est vraiment, c'est un sexe symbole pour nous les filles. Ah Bruce oui, Willis. Oui, même avec une moustache, il reste sexy. On l'aime quand il transpire avec son Marcel et qu'il est un peu, voilà. Moi, je sens son odeur. Ne enlevez pas la sensualité de Bruce Willis. Ah, c'est vrai, vous le trouvez sensuel? Moi, j'adore. Bah là-dedans, il est pas sensuel justement. C'est vrai? Vraiment pas du tout. Un conseil, si vous n'avez pas Je suis vu... marié avec une fille qui ressemblait à Bruce Willis, tellement je le trouve sexy. J'ai un conseil, je pense que Michalak est d'accord avec moi. Si vous n'avez pas vu 16 blocs et que vous achetez le DVD, commencez par la version européenne, entre guillemets, c'est-à-dire l'autre version, et regardez seulement après la version américaine avec le happy end à la con. Parlons-nous. De 16h à 18h, c'est On va se gêner les 5 dernières minutes avec Michel Bernier, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Maxime Martin et Paul Vermus au téléphone, notre reporter spécial. Bonjour Paul. Salut Laurent. Alors, Bonjour monsieur Paul. Si c'est pour vous payer des fêtes comme la fête du 200 millième abonné de la chaîne câblée de Marc Dorcel, franchement, là, je suis pas sûr qu'on va vous payer pour ça. Vous allez dans les soirées porno maintenant. Non, mais il faut que je vous dise une chose. On affiche les résultats de la TNT. Mais il y a une chaîne qui télévision numérique voilà, terrestre. mais il y a une chaîne qui est toute nouvelle, qui a été créée il y a quelques mois, Dorcel TV, que l'on capte partout, à Bessat, la Freebox, Alice, Neuf Télécom, qui a déjà 200 000 abonnés. Alors c'est quand même exceptionnel dans le PAF. Hein. C'est le cas de le dire, oui, le PAF, oui. Oui, pif paf, oui. Et c'est une chaîne où on voit que des films X. Ah, attendez, c'est une chaîne intéressante. C'est une chaîne où il y a à la fois des émissions comme Jet Sex. Alors Jet Sex, c'est un journaliste qui s'appelle Lucas, qui s'infiltre un peu partout dans les soirées libertines, les coulisses des tournages. C'est le grand retour aussi sur cette chaîne des speakerines. Sauf que les speakerines sont des stars du X, comme Dolly Golden, Nina Roberts. Nina a repris ce truc-là. Katsumi, Oksana. Alors cette chaîne fonctionne de 23h à 5h du matin. Si j'en parle... Il y a Demi Fabre aussi. Si j'en parle, c'est pas du tout parce que je la regarde. Hein. C'est absolument pas ça. C'est parce que c'est un phénomène
phénomène de société. Bon, Il y en a déjà 2 autres quand même. Il y a quand même XXL et il y a quand même Hussler. Non. 450 et 455. Veuillez composer votre code. Code incorrect, recommencez. Alors, puisque vous savez tout, cette chaîne va diffuser. Vous voulez savoir ce qu'elle diffuse comme film? 452. Oui, C'est 452, mais il faut s'abonner, il faut payer pour ça. Oui, ça Alors, coûte. je veux bien avoir des cochonneries, Non, mais à l'œil. Je vous signale que ça Qu'est-ce qu'il y a ce soir coûte 5 € par mois. C'est quand même 5 pas... € par mois. Ah, bon, c'est quand même pour pas vous, c'est excessif. rien, Et je vais vous, vous dire une chose. Cette chaîne, dans quelques jours, va être diffusée 24 heures sur 24 sur le net. Voilà, comme ça sera encore plus simple. Alors cette semaine, vous pourrez voir des films, parmi les films diffusés, des exclusivités d'Orcel, Petite culotte et fine dentelle, La vie intime de Samantha, Priscilla, Première jouissance, enfin bon, la nympho... Est-ce qu'il y a 2 fins possibles? Oui, parce qu'il y a... Il y a le Final Cut aussi maintenant. Ah non, écoutez, le Final Cut qui est pas mal. Non, il faut être objectif et honnête, Laurent Ruquier. Oui. C'est vous qui m'avez demandé d'enquêter sur Pas ce du tout, sujet. alors là en plus, parce que moi je vous ai demandé plutôt de me dire si c'était vrai l'histoire d'amour Sophie Marceau, Christophe Lambert, puisque lundi c'était dans Voici, mais là c'est la une de Paris Match. Sophie Marceau, son nouveau bonheur s'appelle Christophe Lambert. Eh ben oui, j'ai enquêté et je vais vous donner une réponse, mais il y a un minimum de suspense quand même. Faut expliquer les faits. Hein. L'acteur de son film est devenu le héros de sa vie, titre Paris Match en une. Alors, faut savoir, l'été dernier, il y a Sophie Marceau et Christophe Lambert qui tournent un nouveau film en Normandie. Hein. C'est un polar, ça s'appelle Trivial. Hein. Bon, ils tournent, le tournage dure 2 mois, ça se passe bien. On voit que les deux protagonistes s'entendent bien. Hein. Et puis, le 29 janvier, il y a Voici qui titre à la une que la complicité s'est muée en idylle. Bon, on aurait vu les 2 tourtereaux complices dans les rues de Paris. Ça, c'était lundi. C'est pas un coup de pub, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que Voici avait déjà pris Sophie Marceau, c'est le cas de le dire, la main dans le sac, mais c'était il y a très longtemps. C'était en février 1993. Vous voyez, je suis remonté très loin. Ah oui. Elle jouait au théâtre Hébertot Pygmalion de Georges Bernard Shaw. Oui. Et elle jouait avec un autre Wilson, c'est Lambert Wilson. Oui. Mais je vous rassure... Non, un autre Lambert, vous voulez dire. Oui, un autre Lambert. Arrêtez de m'interrompre, s'il vous plaît. Quand vous vous trompez, on est bien obligé. Mais non, c'est pas, j'ai fait exprès pour voir si vous écoutiez, vous le savez bien. Alors bon, le journal titrait, vous vous rendez compte, nous sommes en 1993, le journal titrait, Voici titrait, il y a un nouvel homme dans sa vie. Alors en fait, l'heureux élu, je sais pas ce qu'il est devenu, il s'appelait Dominique Chavagnac, et là, les photos étaient autrement plus suggestives que celles que l'on voit, parce que là, les photos qu'on voit, ils s'embrassent, ils se tiennent chaud, ils se serrent un peu. Mais là, dans les photos qu'on voyait, c'est que ce garçon, Dominique Chavagnac, lui mettait tout simplement, et pardonnez-moi, la main aux fesses. Ah oui. Et les photos faisaient la une. Oh, c'est vite dit, hein. Voilà. Bon, donc c'est officiel, Sophie Marceau et Christophe Lambert. Bon, je peux pas vous dire combien de temps ça va durer. Oh, mais ça fait plaisir quand même. Hein. Jusqu'au prochain film. Parlez-moi plutôt de la voyante de Bordeaux et des 3 proches. Alors ça, c'est une histoire incroyable. Hein. Vous savez, les captations d'héritage, c'est pas nouveau. Un nombre de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui rendent visite à des vieilles dames fortunées pour les déposséder, c'était vraiment un classique. Hein. Ça arrive tous les jours, toutes les semaines. Alors, les fêtes, hein, d'abord. Est-ce que vous croyez qu'Hugo Chavez, c'est ce qu'il fait avec Fidel Castro? Eh ben, pourquoi pas. Alors, les faits. Vous avez une vieille dame octogénaire, elle s'appelle Janine Terrasson, elle est veuve, elle est affaiblie parce qu'elle est malade, elle est victime d'une spoliation, mais alors parfaitement organisée. C'est une dame qui est très riche, elle est propriétaire d'immeubles à Bordeaux, d'appartements à Paris. Mais elle vit encore aujourd'hui, hein, soyons clairs. Elle vit, elle a 84 ans, elle encore. Bon, elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Voilà, absolument. Et cette vieille dame n'a pas d'enfant. Et vous avez une voyante, il y a quelques années, une voyante écartementielle, elle s'appelle Nicole Dumont, et depuis quelques années, elle lui rend visite, ils prennent le thé, et puis, assez rapidement, la voyante reçoit 6 000 € de dons chaque mois, et puis, un petit peu après, en 2005, elle devient ses légataire universelle. Et là, subitement, il y a un hic. C'est que la vieille dame a été placée sous tutelle à la demande de ses neveux. Et ben, les tuteurs finissent par porter plainte, et là, ils provoquent l'ouverture d'une enquête. Une information judiciaire. Association de malfaiteurs, vol, abus de faiblesse, j'en passe et des meilleurs. Et après enquête, on retrouve, alors là c'est une histoire incroyable, ça se passe à Bordeaux, faut bien le préciser. On retrouve toutes sortes d'objets rares appartenant à la vieille dame chez la voyante, mais aussi chez son amant, qui s'appelle Jean-François Lérêté. Et son amant, figurez-vous, que c'est le directeur des affaires culturelles de la mairie de Bordeaux. Alors depuis, il est suspendu, puisqu'il est mis en examen, hein. Et puis l'enquête progresse.
On constate qu'il y a un troisième Lascar. Lui, c'est un banquier. Il habite aussi Bordeaux. Il est très proche des notables. Et lui, s'est installé dans l'appartement parisien de la vieille dame à Paris, rue de la Boétie. Lui s'appelle François-Xavier Bordeaux. Voilà. Et puis, il part régulièrement pour la Suisse ponctionner les comptes. Hein. Alors lui, ce qui est étonnant, c'est qu'il était d'abord socialiste et puis après, il est passé dans le camp d'Alain Juppé. Ah ouais, bah c'est pas le premier ni le dernier. Hein. Vous savez, il s'en passe des choses en ce moment. Alors bon. Et alors Martine Boulin-Boudard, qu'est-ce qu'elle vient faire? Attendez, c'est l'avocate, lui, c'est la maire adjointe, de Bordeaux. Figurez-vous qu'elle portait une superbe broche en diamant. À qui appartenait la broche? À Madame Terrasson. Alors bon, le groupe de répression du banditisme a déjà interpellé 5 personnes. C'est une formidable histoire bordelaise, hein. Et puis, il faut savoir quand même, on vient encore de retrouver dans un box une caverne d'Ali Baba. Il y en a pour 500 000 euros de meubles, etc., qui s'étaient mis de côté et qui appartenaient à la vieille dame. Mais peut-être qu'elle leur a donné tout ça. Écoutez, il y a une preuve irréfutable. Les écoutes téléphoniques. D'ailleurs, actuellement, nous sommes sur écoute, vous et moi, mon cher Laurent. Hein. Il paraît à la radio. Il paraît qu'il y a des gens qui nous entendent. Voilà. Et alors, dans les écoutes téléphoniques, il y a 2000 écoutes téléphoniques. Ça fait 3-4 ans qu'ils suivent cette affaire, les enquêteurs, et il faut leur tirer un coup de chapeau. Et on entendait, et vivement qu'elle crève la vieille. Quand va-t-elle terrassonner? Parce que la vieille dame s'appelle Terrasson, alors ils finissaient par jouer avec elle, ils abusaient tellement d'elle. Et voilà, alors donc, elle a 3 proches du maire de Bordeaux. Bon, c'est pas une affaire politique, hein, non plus, non. Ça prouve qu'il vaut mieux être plusieurs sur un bon coup que seul sur un mauvais. Hein. Voilà. Mais je vous dis, j'ai peur qu'Hugo Chavez, avec Fidel Castro, parce que quand même c'est curieux, à chaque fois qu'on revoit Fidel Castro à la télé, c'est Hugo Chavez qui est à côté, on se dit, mais il vient chercher des choses. À chaque fois, il repart avec 3 cigares, avec... C'est peut-être la même affaire. Hein. Mais non, c'est son nouveau meilleur ami. De toute façon, il n'y a rien à tirer chez Castro. Vous avez vu, il a toujours le même survêtement. Chez Castro, il y a tout ce qu'il faut, monsieur. Dites, j'ai des surnoms pour vous, Paul Vermus. Non. Ça y est, les auditeurs nous ont envoyé. Je crains le pire. À force d'avoir vous-même dévoilé les surnoms que les RG donnaient aux différents candidats politiques, eh bien, ça y est, les auditeurs en proposent aussi. Vous êtes fiché, vous aussi, Paul Vermus. On vous appelle bruit de chiotte. Non, retirez immédiatement ce que vous venez de dire. Voilà. Et rue d'Anguin, c'est à la turque. Hein. Je sais que je défends pas souvent Vermus. Mais vous êtes là, vous téléphonez 3 fois par semaine. Trouve-nous des trucs bien croustillants, bien malsains. Et quand une fois qu'il a tout fait, et qu'il vous a fait votre émission, parce qu'il fait votre émission. Bien sûr. Vous dites, vous savez comment on surnomme? Bruit de chiotte. Non, on l'appelle aussi, honteux, ça c'est joli, quand la mer monte. Ah oui, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. La fouine bipolaire. Paul People. Paul et Mick. Oui, ça c'est bien. La commère. Fleur d'anus. Pardon, j'ai mal entendu, j'ai pas bien compris le sens de la pensée, là. Nous non plus. C'était Serge Lamar. Vieille soupière. Vieille soupière, c'est trop, hein. Non, c'est pas bien ça. Non, le meilleur, c'est bruit de chiotte. Vous retirez tout ce que vous avez dit, appelez-moi Pioui, puis on n'en parle plus. Merci Pioui, on se retrouve la semaine prochaine, on vous embrasse. Salut, Laurent. Et nous, on se retrouve demain entre 16h et 18h pour On va se gêner. Merci beaucoup.